Je sais que certaines personnes ont du mal, et je l'ai constaté notamment en compétition très dernièrement, sur les rétro grande distance. Alors, donc rétro grande distance, c'est quoi? C'est quand la bille numéro 2 est relativement loin de l'autre bille, du coup les gens ont tendance à forcer le coup, à envoyer la maximator, c'est pas très clair. Donc on sait pas trop ce qui se passe. Alors comment faire? Comment faire pour assurer et garantir ce rétro? Et surtout, je vais essayer de vous apporter des astuces qui vont vous permettre et vous rassurer sur ce type de point. Essayez de ne pas en avoir peur car c'est pas si compliqué que ça, même si, attendez, c'est pas compliqué, mais bon, c'est pas des coups faciles non plus. Mais voilà, je vais vous présenter quelques astuces, des conseils, des choses à ne pas faire, les choses à faire, à travailler, et on va voir un petit peu tout ça ensemble. Et voilà, je vous propose donc le rétro, grande distance. C'est par là. Allez, donc billard de 2,80, cadre 42,2 sens trigonométrique. Bonsoir à tous. On amorce tout de suite l'exercice avec la position des billes. Vous allez voir, c'est très simple. On va positionner la bille blanche. On part sur la ligne du 42,2 ici. Et attention, on fait le tour. On fait le tour et on fait le tour. 3 fois. Et on place cette bille blanche. La bille rouge, elle se trouve sur sa mouche. D'accord ? Voilà. Et nous, on se place tout simplement à côté de la blanche, quasiment collé. D'accord? Voilà, un truc comme ça. Donc ici, on voit bien, par exemple, sur ce point, que l'on ne peut pas jouer la blanche. Très compliqué, on est beaucoup trop près. On pourrait essayer un point d'échelle sur la rouge, ici, en 1 ou 2 bandes, mais c'est un coup relativement compliqué. Après, il y a peut-être un 3 bandes ici, mais là, l'éclatement me paraît compliqué également. Ou alors, il y a peut-être un 3 bandes ici, dans ce sens-là, mais de toute évidence, on perd la rouge. Nous, ce qu'on veut ici, c'est récupérer la dominante des billes et réunir les billes dans le tiers, voire dans le coin. Donc, je vais vous l'exécuter une première fois. On va rentrer, évidemment, plus en détail sur ce rétro. Allez, on va essayer de faire les choses proprement, cette fois-ci. Un truc comme ça, donc on arrive, badaboum, on n'a pas tout à fait la dominante de la bille blanche, mais vous voyez que la rouge rentre parfaitement et paf, voilà, bille collée, ça c'est fait. Donc c'est un rétro, plus ou moins dans une grande distance, et la vraie question c'est comment s'y prendre pour assurer le coup. Les choses qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que les gens auront tendance à forcer le coup et envoyer la max parce qu'ils auront peur de ne pas assez reculer. Ça va donner un truc de ce genre-là. C'est-à-dire qu'on se positionne et les gens ont tendance à faire un truc comme ça. Un truc comme ça. Et là, j'ai envoyé trop fort, la 2 s'échappe, pas cool. Effectivement, pas cool. Parce que derrière, c'est pas marrant. Alors qu'on avait la possibilité d'avoir les billes en paquet. Comment faire pour ces gens-là, pour leur faire comprendre qu'en fait, il n'est pas nécessaire ici, en fait, d'envoyer la max. Il faut faire comme d'habitude. Le meilleur exemple, il est le suivant. Vous allez regarder ça. On prend notre bille, d'accord, et on l'avance. On reste dans le même axe et on l'avance. Si on a un rétro de ce type-là, les gars, à 99,9%, vous êtes sûr que vous allez réussir ce rétro et réussir le point. On se positionne, voilà, on envoie, badaboum, tac, vous voyez, il n'y a pas de souci. La rouge rentre, on a la dominante des billes, ça va dans le coin, ça, on sait faire, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, comment faire pour garantir ce même rétro dans une plus grande distance? Eh bien, tout simplement, il faut vous dire un truc, c'est que c'est, malgré cette distance-là, qui est relativement grande, c'est exactement le même coup de queue. Encore une fois, c'est un avis personnel, c'est ce que moi j'ai constaté en m'exerçant dessus. C'est le même coup de queue. Donc, l'astuce du jour, elle n'est pas évidente, hein, mais l'astuce est la suivante, c'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que cette rouge se trouve juste là, quoi. C'est tout.
et vous envoyez le même coup de queue, hein, c'est le même rétro. Il y a juste qu'il va falloir rajouter un chouïa de bas en plus, mais c'est tout, ça s'arrête là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de le forcer celui-là. Vous n'avez pas beaucoup, vous n'avez pas tant de recul que ça pour faire le point. Et donc rassurez-vous sur ce rétro-là, ça va bien se passer. Donc vous vous positionnez et on s'imagine qu'elle est là. Allez, je m'imagine qu'elle est là, cette fichue rouge, d'accord? Alors je me positionne. Allez, tac. Je prends un peu plus de bas que tout à l'heure par contre. Tac, voilà. Et on envoie le même rétro que tout à l'heure. Vous voyez? C'est ça la clé. Et on peut constater que ça fonctionne très bien. Vous voyez que cette 2 ne nous échappe absolument pas. On a la mesure parce qu'on n'y pense même pas. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement reculer jusqu'à la 3. On se fout de la rentrée de la 2 parce qu'on sait qu'elle va rentrer de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut se débarrasser de tous les parasites qui peuvent vous empêcher de faire correctement le point. Évidemment, et ça je ne l'ai pas dit, puisqu'on a beaucoup de distance, malgré tout, entre la 1 et la 2, il est capital, vraiment capital, d'envoyer droit. Ça, c'est une obligation. Si vous commencez à faucher un petit peu dans tous les sens, puisqu'il y a beaucoup de distance, évidemment que vous risquez de rater le point. Allez, on amorce sur ce rétro grande distance, cette fois-ci dans le tiers du billard. Point compliqué, mais on va essayer de travailler ça ensemble. Disposition des billes. Allez, donc trait du 42-2, on va disposer notre bille jaune. Donc on place la bille jaune sur la ligne. Ok, on place une bille à côté. Hop, quart de tour, crac, je fais le tour. Je fais le tour. On a placé notre bille jaune. Ensuite, on va sur la ligne du 42-2 opposé, on place la bille rouge, on met notre bille à côté. Hop, je fais le tour, clac, quart de tour, hop, je fais le tour, et je fais encore une fois le tour, et là, crac. Voilà, un petit billet pour se créer évidemment le petit billet qui va bien pour la rentrée de la jaune. Nous sommes donc la bille blanche, et donc on va tâcher de faire ce fameux rétro grande distance, voilà, et je vais vous l'exécuter une fois, je vais tâcher de m'appliquer, et ensuite on rentre plus en détail dedans, un truc comme ça, il n'est pas très bien exécuté, voyons ce que ça donne, c'est pas si mal finalement, ouais ok, c'est cool, d'accord. Donc, disposition des billes, on replace les billes, voilà, donc ici, déjà, mes observations. Comment en général les gens jouent ce point? Il y en a, ils jouent ce point comme ceci, c'est-à-dire qu'ils vont se positionner et ils vont tout simplement faire un rétro ordinaire, queue à plat, et ça envoie la max, un truc comme ça. Bon, contre sur ma bille, bon c'est pas si mal, on est un peu loin des billes, mais pourquoi pas? D'accord, mais bon, c'est pas terrible, hein, malgré tout, on est quand même loin des billes. Ensuite, il y en a carrément, ils doublent la 2. Donc c'est-à-dire qu'ils se positionnent pareil, un peu moins de bas, et là ils mettent un truc comme ça, où ils vont doubler la 2, voilà, pour reprendre la dominante des billes dans ce sens-là, pourquoi pas. Et des fous furieux, ça existe aussi, comme moi par exemple, qui avait tendance à le jouer en piqué, un truc comme ça. Voilà, il y a un truc comme ça, moi quand je vois ça, moi tout de suite, pas d'embrouille, je le joue comme ça, voilà. Bon, il s'avère que ça se passe bien parce que, bon, voilà, le piqué, quoi. Voilà. Mais, ce point-là, malgré tout, je conseille, maintenant, après mûre réflexion et surtout après beaucoup d'observations de la part de mes adversaires, notamment en compétition, ou moi, sur ces coups-là, direct, pas d'embrouille, piqué, quoi. Et les mecs, ils me disent, mais pourquoi tu piques? Alors que tu as juste un rétro à faire, quoi. Donc, c'est ce qu'on va travailler. Voilà. La question ici, c'est si on fait un rétro normal, c'est-à-dire queue à plat, le risque, c'est que même si on le joue en mesure parfaite, ici, on s'aperçoit qu'on ne peut pas tenir la 2. Elle va beaucoup trop loin. Comment faire pour ralentir cette fichue 2 si on ne souhaite pas la doubler? Nous, ce qu'on veut, c'est simplement qu'elle fasse le tour 3 bandes. Et l'objectif, c'est que, comme tout à l'heure, quand je l'ai fait pour la première fois, il ne faut pas que cette jaune nous dépasse pour pouvoir prétendre obtenir la dominante des billes et relancer après toutes les billes dans le coin. Donc ici, comme tout à l'heure, vous vous souvenez, hein, le rétro de long, je vous ai dit que si on s'imagine que le rétro est comme ceci, là, à 99,9%, tout le monde, j'en suis certain,
tout le monde est capable de réussir le point et de plus ou moins avoir les billes sur ce point-là. Parce que celui-là, tout le monde le connaît, on est à bonne distance, on se positionne. Moi je fais n'importe quoi. On se positionne, mais vous voyez qu'il est évidemment très possible de... Là j'ai fait n'importe quoi, je me suis relevé, c'était atroce, 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 atroce. Je recommence. Voilà, si on est à cette distance-là, crac, voilà, hop, et la bille. Bon, là, je me suis un peu explosé, mais bon, vous voyez qu'il est possible, évidemment, voilà, le coup d'après, tac, bif, paf, boum, bille en paquet, la ligne et compagnie. Bon, on s'en moque, on n'est pas là pour le cadre, on est simplement là pour ce rétro grande distance. Donc, comme tout à l'heure, mon astuce est la suivante, c'est-à-dire qu'il faut se rassurer et se dire que c'est le même coup de queue. Simplement qu'il faut avoir une attaque un petit peu plus basse et se rassurer en s'imaginant que la bille 2 se trouve à cette distance-là et non pas aussi loin. Comme ça, ça va vous permettre d'envoyer le même coup de queue. Et vous allez vous rendre compte que finalement, vous allez reculer et que cette bille 2 ne va pas aller si loin que ça finalement. Évidemment, la deuxième astuce, j'ai oublié, je ne sais pas si je vous l'ai dit, ouais, qu'il faut lever un petit peu derrière pour justement envoyer de la puissance dans l'ardoise et donc diminuer la vitesse de la 2. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ça, puisque plus on lève et moins la 2 a de la vitesse, ça vous le savez. Là, je vous renvoie sur la vidéo du piqué qui explique ça très bien. Enfin, que ça, hein. Après le reste, c'est un peu ambigu. Donc, on se positionne. Allez, on lève un petit peu derrière. On imagine que cette jaune n'est pas si loin que ça, finalement. D'accord? On se rassure. On sait qu'on est capable de reculer. Allez, on envoie un coup tranquille, comme on a l'habitude de faire. Et on se rend compte que ça fonctionne plus ou moins. Elle nous a dépassé. Mais vous voyez que le résultat, bon là, pour le coup, le résultat est vraiment pas terrible. Mais malgré tout, je conseille de travailler ce rétro-là, donc ce rétro grande distance, où en fait il faut un petit peu lever derrière, vous voyez, pour nous permettre de garantir l'arrivée de cette 2 dans notre zone. Allez, on essaye une dernière fois, et on va se quitter là-dessus. Voilà, un truc comme ça, où vous voyez, on est capable donc, bon certes on n'a pas la dominante, mais ce qu'il faut, voilà, elle ne nous dépasse pas. Donc si elle ne nous dépasse pas derrière, on a la possibilité malgré tout de faire quelque chose, bon pourquoi pas. Bon, même si c'est peut-être pas l'effet escompté, encore une fois, c'est un rétro qui est difficile. Mais voilà, les rétros grande distance, moi le seul conseil que je peux vous donner, mon humble conseil, mon petit avis dans le coin, c'est vraiment ça, s'imaginer que la 2 est un petit peu plus près, comme ça vous permet d'envoyer votre rétro naturel que vous connaissez. Simplement un petit peu plus de bas pour le rétro de long, et dans le rétro dans le tiers, un peu plus de bas et vous levez un petit peu derrière. Mais l'important c'est d'envoyer le même coup de queue, ne forcez pas les choses, envoyez comme vous avez l'habitude d'envoyer et tout se passera très bien. Déco.